comment faire pour que ce mouvement aboutisse à quelque chose de constructif et durable? Est-ce qu'il faut tout péter jusqu'à obtenir une augmentation du pouvoir d'achat? Évidemment non, ce serait pas forcément un résultat dont on pourrait être fier. Il existe en fait une solution simple et raisonnable qui est à notre portée au travers du mouvement des Gilets jaunes. Et fort heureusement, je constate que les Gilets jaunes ne m'ont pas du tout attendu pour y penser. Cette solution, c'est évidemment le référendum d'initiative citoyenne, ou RIC. On l'appelle aussi référendum d'initiative populaire, mais là je veux dire citoyenne tout simplement parce que RIC ça sonne mieux que RIP. Et ça consiste, comme vous le savez sans doute, à ce que, comme en Suisse, on permette au peuple d'initier directement un débat public qui aboutit à un référendum contraignant, sous condition de recueillir par exemple 500 000 signatures. En gros, un président propose une réforme à la con, on n'est pas d'accord, on réunit 500 000 signatures. Rappelons en passant que la pétition contre la loi travail en avait recueilli plus d'1,5 million et que la réforme est quand même passée. De là, tout projet de loi sur le sujet est suspendu, il y a un débat public de par exemple 3 à 6 mois sur la question, à la fin tout le monde vote, et peu importe si le parti au pouvoir est d'accord ou non avec le résultat, il devra être respecté. S'il est vraiment pas du tout d'accord avec, il lui restera l'option de démissionner tout simplement, parce qu'en démocratie c'est le gouvernement qui est au service du peuple et non pas l'inverse. Alors il y a plein de subtilités qui peuvent être débattues. Combien de signatures il faudrait? Est-ce qu'on autorise des choix multiples? Combien de temps on laisse au débat public? Comment on organise une représentativité médiatique équitable? Est-ce qu'on autorise à revenir sur la question après un certain nombre d'années, etc., etc. Pour l'instant, je laisse ces questions de côté parce que j'aimerais me concentrer sur l'enjeu central, à savoir la question de la démocratie. Parce que comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo sur la démocratie, cet outil est selon moi ce qui suffirait à nous faire passer de l'état de pseudo-démocratie, actuellement détourné dans une dérive de nature despotique, à l'état de démocratie véritable qui soit sur la voie d'une constante auto-amélioration. Alors je vais juste souligner rapidement une chose au vu de l'actualité toute récente, parce qu'il se trouve qu'Edouard a réagi au sujet du RIC. Quand Philippe dit qu'il y est favorable, mais pas sur n'importe quel sujet, concrètement ça veut dire on est prêt à concéder le RIC dans l'espoir de mettre fin au mouvement, mais on se réservera un droit de veto sur les votes. C'est évidemment inacceptable, parce que ça ferait la différence entre remettre le pouvoir politique entre les mains du peuple et le conserver entre les mains des élus, vu que n'importe quel sujet qui leur conviendrait pas pourrait être bloqué. Donc évidemment que c'est hors de question de concéder ça, le RIC doit nécessairement rester au-dessus des élus, sinon c'est juste un leurre. Ça permettra pas de rétablir un vrai début de démocratie et la situation continuerait de stagner. Parce que si on obtient le RIC au travers du mouvement des Gilets jaunes, alors on pourra obtenir tout le reste au travers du RIC, sans qu'il soit nécessaire de redescendre dans la rue pour se faire gazer pendant des mois pour tenter de l'obtenir, et indépendamment de si ça arrange nos élus ou non. C'est là qu'est sa véritable pertinence. Quand bien même Macron tenterait encore de nous la faire à l'envers avec un RIC complètement bancal, dès lors que ça permettra bien de donner le dernier mot au peuple, ça nous laisserait déjà la possibilité de déclencher un RIC pour améliorer le RIC. Puis pourquoi pas un RIC pour assurer que le débat médiatique soit équitable durant les RIC, etc., etc. En bref, le RIC, c'est la clé de voûte qui nous permettra d'obtenir démocratiquement et pacifiquement n'importe quelle réforme ou annulation de réforme, et donc se diriger toujours plus vers une démocratie pleinement fonctionnelle. C'est pourquoi je pense que le RIC doit devenir la revendication première et unique des Gilets jaunes. Première parce qu'elle est non négociable et on doit s'engager à ne pas cesser le mouvement tant qu'elle n'est pas obtenue, et j'insiste bien sur le fait que ça veut dire qu'au travers de ça, le peuple aura le dernier mot sur n'importe quelle décision qui lui tient à cœur, et ça doit aussi être une revendication unique, parce que sans ça elle serait noyée dans d'autres revendications, certes parfois très pertinentes, mais forcément secondaires au sens où elle pourrait s'obtenir elle-même via le RIC de toute façon. Stratégiquement, on aurait alors toutes les cartes en main, parce que la seule ligne de défense qui reste à Macron actuellement, c'est de prétendre représenter démocratiquement le peuple du fait de son élection, et dès lors pointer du doigt les manifestants en disant que c'est des casseurs, tout en soutenant qu'ils seraient une minorité qui chercherait à imposer son point de vue par la force. Donc si les Gilets jaunes jouent bien leur coup et se mettent à demander uniquement et sans la moindre ambiguïté le RIC, alors Macron se retrouvera dans l'impasse. Impossible d'accuser d'être antidémocratique un mouvement qui réclame justement un outil indiscutablement démocratique. Après tout, si Macron a raison et que la majorité est réellement avec lui, alors qu'est-ce qu'il aurait vraiment à craindre du RIC? Ça pourrait que le confirmer dans sa politique. De même que critiquer les violences et les dégradations, ça fonctionne que dans la mesure où on arrive à convaincre qu'on est en phase avec les attentes des Français. Mais comment accuser les manifestants d'être violents tout en leur refusant un outil qui d'une part leur permettrait de se faire entendre pacifiquement, et d'autre part permettrait de vérifier formellement ce que sont les attentes des Français? En bref, refuser le RIC obligerait Macron à tomber les masques, à assumer le fait qu'il n'est pas réellement un démocrate, mais bien un pantin servile de l'ivrogne en chef qui nous impose une mondialisation défaillante depuis Bruxelles, chose qu'il ne peut évidemment pas se permettre vu que ça achèverait une fois pour toutes sa légitimité en tant que président et donc il serait probablement obligé de céder sur le RIC. En bref, j'espère que les Gilets jaunes vont d'une part continuer leur mouvement, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on n'a pas eu un mouvement d'une telle ampleur depuis mai 68, et que si on ne saisit pas cette occasion maintenant pour changer les choses durablement, alors elles changeront probablement jamais.
Mais j'espère aussi qu'ils entendront ce message, que je fais que relayer avec mes mots, et sauront continuer de faire émerger de leurs revendications le RIC comme seule revendication emblématique du mouvement. Même si ça passe par délaisser toute autre revendication qui nous démange, comme la démission ou destitution de Macron, la hausse du pouvoir d'achat ou la transparence dans les dépenses de l'État. Tout ça, ça pourra s'obtenir au travers du RIC, et le réclamer avant ou en même temps que le RIC pourrait conduire à passer à côté de cette clé de voûte démocratique qui pourrait réellement amorcer une transformation durable, positive et surtout pacifique de la société française durant les années qui suivront. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA.